Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Premièrement, je vais vous présenter la structure interne, puis ensuite, je vais vous parler de l'histoire et finalement, je vais vous donner mon avis personnel. C'est parti! Tout d'abord, le genre du livre appartient au roman. Il a été écrit premièrement en 1945 et il est titulé Bonheur d'occasion à Montréal. Évidemment, il a été écrit par Gabriel Roy. Elle est née en 1909 et malheureusement, elle est décédée en 1983. Elle est née à Saint-Boniface où elle a vécu jusqu'en 1937. Après 12 jours en Europe, elle s'installe définitivement au Québec. Elle est reconnue comme l'une des plus importantes de la littérature canadienne du XXe siècle. L'époque historique du livre se base au Canada en 1939, dans le quartier Saint-Henri, faubourg de Montréal. Le Canada se prépare à entrer en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France, par suite de l'invasion de la Pologne par l'armée allemande. Le réalisme social est un aspect très important de Bonheur d'occasion. Les personnages principaux, ce sont Jean Levesque. Il est orphelin de son plus jeune âge et il a eu une enfance sans amour. Le deuxième personnage, c'est Florentine. Elle se distingue des traditionnels personnages des jeunes filles du roman québécois car il y en eut guère avant qu'il était ainsi tendu vers l'avenir. Animé d'un tel volontarisme, éprouvant un tel besoin d'émancipation, enflammé de la fureur de vivre qui correspond au rêve de la nouvelle génération portée de l'euphorie du changement et la peur de manquer sa chance. Les personnages secondaires, ce sont Emmanuel Letourneau. Il se distingue des autres personnages du roman, d'abord parce que, appartenant à une famille de la petite bourgeoisie, il eut une enfance plus heureuse et il bénéficia d'une meilleure instruction, ce qui lui permet, dans ces années difficiles, de devenir chef d'atelier. Le deuxième personnage secondaire, c'est Daniel. Il est le petit garçon de 6 ans accablé sous le poids d'une tristesse étrange et trop lourde pour lui. Il s'est exprimé une aspiration au bonheur d'autant plus pathétique que c'est, pour lui, la possession d'objets dont il est cruellement privé. Le troisième personnage secondaire, c'est Rosanna. Elle a été découverte par Gabriel Roy lors de visites à Saint-Henri. Dans Ma rencontre les gens de Saint-Henri, elle indiqua Rosanna m'était apparue comme une petite femme ronde de quarantaine d'années. Et dans le roman, elle est bien une petite femme grande de partout, avec un front en corbeau, des yeux bruns, courageux, douces, tendres et rêveuses. Maintenant, je vais raconter l'histoire résumée. Cette histoire se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. La famille Lacasse habite le quartier ouvrier de Saint-Henri, près du canal La Chine, au milieu de pauvres. Couvert d'usines et sillonné par d'innombrables trains et bateaux, comme autant d'appels du large. Hasarieuse, le père est un rêveur qui échafaude des projets qui n'aboutissent jamais. Il ne regarde jamais son emploi. Et c'est Rosanna, la mère, qui a, forcé du courage, maintient la famille à flotte. Ils ont plusieurs enfants, dont Florentine, leur fille aînée, qui travaille comme serveuse dans un quinzaine. C'est une jeune fille fragile, superficielle, passionnée, décidée. Elle s'est éprise de Jean Levesque, un garçon très ambitieux qui ne pense qu'à sa future réussite et qui n'a pas l'intention de s'embrasser d'une petite serveuse sur le chemin du succès.
Soulevesque a un ami, fils de petit bourgeois, Emmanuel Le Tournon, un idéaliste qui s'est engagé dans l'armée. Pendant une permission, il tombe amoureux de Florentine. Pourtant, Florentine ne voit que Jean Levesque. Pendant ses parents sont en visite à la campagne, elle l'invite chez elle et il abuse d'elle. Elle se retrouve enceinte, mais n'en dit mot à personne. Quant à Levesque, il disparaît. Quelques semaines plus tard, Le Tournon revient en permission pour 12 semaines, pour éviter la honte. Un plan germe dans l'esprit de la jeune fille. Comment on est en temps de guerre, les mariages sont souvent précipités. Elle convainc Emmanuel de l'épouser. Son mari parti, elle peut quitter Saint-Henri et éviter la honte et la misère qui aurait été le lot d'une mère célibataire. Quant aux autres membres de la famille, leur histoire se déroule en arrière-plan. Le père, constatant l'échec de sa famille et la souffrance de sa femme, décide de s'enrôler, tout comme son fils aîné l'a déjà fait. Ainsi, sa famille, grâce à sa solde, pourra-t-elle s'offrir une vie décente? Gabriel Roy met aussi en scène plusieurs personnages tertiens, pourrait-on dire, surtout des gens happés par la misère et voyant dans la guerre un moyen de fuir leur misère. Et finalement, l'opinion de l'ouvrage. Ce qui m'a frappé pendant ma lecture, c'est le désespoir qui se dégage de chaque personnage. Ils ont eu des rêves, des ambitions, mais la vie les a rendus tristes, vrissés, mélancoliques. La pauvreté surtout a un impact dévastateur. En effet, comment faire pour avoir des moments privilégiés avec ses enfants, pour apprendre, s'enrichir, se reposer? Mais il y a aussi tous ces gens et moi, gens s'engagent dans l'armée uniquement car leur vie dans l'armée est bien meilleure que leur vie quotidienne. Et comme le fait remarquer l'auteur, on les paye pour entrer dans l'armée. Leurs familles auront des revenus stables lorsqu'ils seront au front. C'est un triste constat, surtout car on sait que beaucoup de gens se sont enrichis pendant la guerre, tout en restant bien à la vie chez eux. Mais je crois que c'est un roman très intéressant, mais parfois déprimant. Et finalement, l'opinion de l'ouvrage. Ce qui m'a frappé pendant ma lecture, c'est le désespoir qui se dégage de chaque personnage. Ils ont eu des rêves, des ambitions, mais la vie les a rendus tristes, vrissés, mélancoliques. La pauvreté surtout a un impact dévastateur. En effet, comment faire pour avoir des moments privilégiés avec ses enfants, pour apprendre, s'enrichir, se reposer? Mais il y a aussi tous ces gens et moi, gens s'engagent dans l'armée uniquement car leur vie dans l'armée est bien meilleure que leur vie quotidienne. Et comme le fait remarquer l'auteur, on les paye pour entrer dans l'armée. Leurs familles auront des revenus stables lorsqu'ils seront au front. C'est un triste constat, surtout car on sait que beaucoup de gens se sont enrichis pendant la guerre, tout en restant bien à la vie chez eux. Mais je crois que c'est un roman très intéressant, mais parfois déprimant. Parce que l'auteur développe des thèmes comme le rêve et la réalité, l'ambition et l'éthique, les hommes et les femmes face à la guerre, spécialement, la guerre et l'économie, la misère et la religion, les riches et les pauvres, et tous ces thèmes qui ont été liés à l'époque.